L'idée, c'est que le colonel Michael Randrianirina va prêter serment en tant que président du Conseil de refondation de Madagascar. Donc sa tâche va être d'assurer une forme de transition pour aller vers des élections le plus vite possible. Alors les défis sont nombreux. Euh, Tout d'abord, il y a toujours le président Andry Rajoelina qui refuse de démissionner et qui estime qu'il est toujours à la tête du pays. Donc il y a tout un débat juridique qui doit avoir lieu. Est-ce que cette prestation de serment, est-ce que cette prise de pouvoir est bien légale? En effet, l'Assemblée nationale a voté pour la destitution du président. Cette destitution a été entérinée par la Haute Cour constitutionnelle. C'est d'ailleurs dans la cour, dans l'enceinte de la cour de la Haute Cour constitutionnelle que la prestation de serment va avoir lieu. À présent, le colonel Michael Randrianirina va devoir discuter avec toutes les forces vives de la nation, notamment la Gen Z, qui regarde de très près ce qui va se passer, puisqu'il y a quand même des inquiétudes sur le fait que des militaires soient désormais à la tête du pays. Donc les discussions ont lieu en ce moment. Il y a donc une représentante de la Gen Z qui va être constamment en contact avec les militaires pour mettre en place ce Conseil de défense nationale de transition, et il va falloir maintenant s'atteler à la mise en place des prochaines élections. Il faudra refonder la Commission électorale nationale indépendante, puisque je rappelle que toutes les instances électorales ont été accusées depuis longtemps d'être inféodées à Andry Rajoelina et de ne pas être impartiales. Et donc, ce sont toutes ces institutions, la liste électorale également, qui devront être revues pour que les élections soient acceptées par tous.